Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Lisboa, disponible du 6 mois au 4 ans. Lisboa est une combinaison parfaitement mixte, que nous avons déclinée en différentes versions. Jambes longues ou courtes, et manches longues, courtes ou sans manches. Du bord-côte vient terminer les bas de jambes et les poignets et le col en option. Vous pouvez opter sinon pour des ourlets aux manches courtes, des bracelets élastiqués en tissé et une encolure en biais. Des poches lapin ou souris apporteront, si vous le désirez, une petite touche de fantaisie à votre combi. Le niveau de couture va de facile à intermédiaire, les points de difficulté reposant sur la patte de boutonnage et la pose d'un biais à l'encolure de mon point de vue. Avec ce patron, vous pourrez apprendre à coudre du jersey, poser un bord-côte, poser un biais à l'encolure, réaliser une patte de boutonnage et éventuellement coudre des poches fantaisie. Concernant le tissu principal, celui que vous allez utiliser pour le corps de Lisboa, nous vous conseillons d'opter pour de la maille, avec du jersey, du French terry ou du molleton, de la maille polaire ou doudou. Ou vous pouvez partir sur du tissé, avec du jean, du velours, de la double gaze, de la toile souple. Pour les poignets, les bas de jambes et le col d'une combinaison en maille, il vous faudra également du bord-côte. Enfin, pour les poches, vous pouvez opter pour de la maille, mais aussi pour de la feutrine ou du simili-cuir. On vous déconseille les tissés qui auront tendance à s'effilocher. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de deux types de thermocollants. Un morceau de toile souple thermocollante pour renforcer la patte devant, ainsi qu'un morceau de thermocollant non tissé cette fois, pour renforcer les poches et éviter tout surfilage autour. On aura aussi besoin de 5 pressions de 10 mm de diamètre. Enfin, choisissez un fil ton sur ton et des aiguilles adaptées au type de tissu que vous avez choisi. On va faire une petite revue des différentes versions que l'on a cousues. On commence par cette version en velours souple, avec bande en bord-côte. Puis l'on a cette version jambes longues et sans manches en jersey léger. C'est une version parfaite pour les beaux jours. Nous avons aussi cousu cette version en maille doudou et bord-côte à paillettes, une petite touche girly sympa. Dans une autre maille doudou et avec un bord-côte à rayures, voici cette autre combinaison. Je vous présente aussi cette version dans un jersey noir à pois dorés, avec biais à cheval doré à l'encolure et des ailes en flex appliquées dans le dos. Nous avons également cette version trop mignonne en jersey avec des petits lapins et un bord-côte contrastant. Voici une version un peu différente, puisqu'elle est totalement en nid d'abeille, c'est-à-dire en tissé. Elle a un look plus chic. Enfin, pour les besoins de la vidéo, je vais coudre avec vous à la surjeteuse cette version de Lisboa en maille, dans un sweat exclusif Icati dont je suis totalement fan. Et pour finir, cette version en tissé. Nous avons choisi ici de la double gaze imprimée, avec bracelet de manches et jambes en double gaze également, et avec un col terminé au biais. Je vais coudre cette version avec vous à la machine à coudre. Lisboa peut se coudre à la machine à coudre classique sans problème. Pour les tissus type chaîne et trame, on coud au point droit normal. Pour les tissus mailles, utilisez un point stretch pour toutes les coutures. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine, vous pouvez coudre au point droit, mais il faudra alors ajouter un fil mousse en canette uniquement pour donner un peu d'élasticité à votre couture. Si vous avez une surjeteuse, alors la couture du jersey est idéale, car elle coud et surjette en une seule fois. Je précise avant toute chose que nos patrons ont des marges de couture comprises de 7 mm.
On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe, puis relevé soigneusement tous les repères. On a enfin coupé le tissu. Si vous choisissez de réaliser des bracelets de manches et de jambes dans un tissé, comme je le fais avec cette combi en double gaze, il faut alors allonger les pièces concernées. La bande doit faire la même longueur que le bas de manche ou de jambe. Je vous montre ici. Attention, sur la planche de patron, les pièces sont à positionner au pli. On va ensuite entoiler certaines pièces. Tout d'abord, la patte de boutonnage. On coupe une bande de 2 cm de large et de la hauteur de la patte, que l'on positionne sur l'envers de la pièce 1, au niveau de la ligne de pliure. On l'applique ensuite au fer. Puis on répète l'opération sur la partie symétrique de l'autre pièce 1. On va ensuite entoiler les pièces 8 ou 9 si l'on a choisi de réaliser des poches dans de la maille. Cette étape est inutile pour la feutrine ou le simili-cuir, qui sont déjà suffisamment rigides. Sur l'endroit des poches 8 ou 9, on va surpiquer l'ouverture de poche entre les oreilles afin de maintenir bien en place le tissu et son entoilage. Dans le temps, l'entoilage pourrait avoir tendance à se décoller sans cette surpiqûre. Une petite précision. On n'a pas besoin de surfiler les bords des poches car l'entoilage va éviter au tissu maille de roulotter, et la feutrine ou le simili-cuir n'en ont pas besoin non plus. On positionne bien nos poches envers contre endroit des pièces 1, en suivant les emplacements indiqués. On va piquer à travers les épaisseurs à 5 mm du bord, en laissant le haut des poches ouvert. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps dans les courbes, et à chaque angle, d'arrêter la couture, laisser l'aiguille plantée dans le tissu, soulever le pied de biche et tourner le tissu avant de rabattre le pied et de continuer. Voici ce que ça donne sur cette partie. On va à présent assembler les épaules. On place endroit contre endroit les pièces 1 et 2. On veille à ce que les lisières soient bien alignées et on épingle. On peut ensuite piquer à 7 mm du bord, puis surfiler ou surjeter les bords ensemble. On surfile les bords de la patte de boutonnage sur les deux parties devant. Puis on rabat la patte au niveau de la ligne de pliure de la pièce 1. On marque bien nos fers, c'est important pour nous faciliter le travail par la suite. On peut ensuite superposer les pattes devant. Il existe traditionnellement une petite règle. Pour les filles, le côté droit au porté se place au-dessus. Pour les garçons, c'est le côté gauche au porté qui passe dessus. On épingle en haut et en bas. Mais on pique en bas uniquement, dans la marge de couture, pour maintenir en place. La pâte sera aussi tenue par les pressions à la fin, c'est pourquoi on ne la surpique pas. Nous allons à présent réaliser les manches, qu'elles soient courtes ou longues. Pour la version sans manches, l'assemblage se fait plus tard. On place endroit contre endroit la manche le long de l'emmanchure. On épingle d'abord le milieu de la tête de manche avec la couture épaule.
On pique à 7 mm du bord, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. Voilà ce qu'on obtient. On couche les valeurs de couture vers le corps, et si on le souhaite, on peut surpiquer l'emmanchure à 3 mm pour tenir en place. On place endroit contre endroit le corps et on aligne les lisières côté et dessous de manche. On épingle. On pique ensuite à 7 mm en une seule couture les dessous de manche et les côtés. On surfile ensuite les marges ensemble. Pour la version sans manche, on aligne simplement les côtés et on pique à 7 mm. Endroit contre endroit, on aligne les lisières de l'entrejambe et on épingle. On peut ensuite piquer à 7 mm du bord, puis on surfile ou surjette les marges ensemble. Je vous montre ici le résultat. Pour la version sans manche, on commence par plier en deux dans la largeur les bandes 6, endroit contre endroit. On épingle. On pique à 7 mm l'extrémité. On les plie ensuite envers contre envers dans leur longueur. Et on les divise en 4 parties égales que l'on marque par des épingles, comme ceci. On obtient des bandes de double épaisseur en cercle. On les enfile à l'emmanchure, endroit contre endroit, et on aligne les bords. Il faut étirer le bord-côte, c'est tout à fait normal. On pique à 7 mm tout autour. On surjette ou surfile ensuite les lisières. Je rabats à présent le bord-côte vers l'extérieur de l'emmanchure et je couche la marge de couture vers le corps. On peut surpiquer en option pour bien maintenir en place. Pour les options manches courtes, manches longues et jambes courtes, jambes longues, la pose des bandes en bord-côte se passe de la même façon.
On plie la bande en deux, dans sa largeur, endroit contre endroit. On épingle. On pique à 7 mm de l'extrémité. On plie ensuite la bande envers contre envers dans sa longueur. Et on la divise en 4 parties égales. Je les marque par des épingles. J'en place une, puis son opposé, et enfin les côtés de part et d'autre. On enfile les bandes endroit contre endroit du corps. Par exemple ici, il s'agit du poignet en bas d'une manche. On aligne bien les lisières. On étire le bord-côte et on épingle ensemble. On pique ensuite à 7 mm. On peut ensuite surfiler ou surjeter les lisières. On rabat la bande vers le bas. On couche la marge de couture vers la manche ou la jambe et en option, on peut surpiquer à 3 mm. Pour des bandes bas de manche et bas de jambe en tissé, la démarche est un peu différente. On prend une bande que l'on plie en deux dans sa largeur, endroit contre endroit. Attention à bien positionner le motif, s'il y en a un, dans le bon sens. On épingle. On va réaliser 2 coutures. Une sur la moitié de la pièce, en partant du haut, et une de 1 cm environ en partant du bas, toujours à 7 mm du bord. On a donc une ouverture entre nos 2 coutures, qui nous servira au passage de l'élastique. Voilà ce que ça donne. On plie ensuite la bande envers contre envers dans sa longueur. Et on la divise en 4 parties égales. Je les marque par des épingles. J'en place une, puis son opposé, et enfin les côtés de part et d'autre. On enfile les bandes endroit contre endroit du corps. Attention, les coutures que nous venons de réaliser se retrouvent au niveau de la couture d'assemblage intérieure, avec l'ouverture face à nous. Par exemple, ici, il s'agit du poignet en bas d'une manche. On aligne bien les lisières et on épingle ensemble. On pique ensuite à 7 mm. On peut alors surfiler ou surjeter les lisières. On peut à présent rabattre la bande vers le haut. Si on le souhaite, on peut surpiquer au ras de la couture, en veillant à ce que les marges de la bande soient bien couchées vers l'intérieur. Puis on va s'occuper de l'élastique. On coupe un élastique de la longueur de la bande en bord-côte, qui comprend déjà les marges de couture. Ma petite astuce pour passer facilement l'élastique dans la coulisse, c'est de piquer une épingle à nourrice à l'une de ses extrémités, ce qui va permettre de le faire glisser plus facilement à l'intérieur.
J'insère donc l'élastique dans le tunnel formé par la bande et je le fais ressortir de l'autre côté. On superpose les deux extrémités d'élastique sur 2 cm et on assemble les deux. J'aime bien réaliser pour cela un rectangle suivi d'une diagonale. Je trouve cette couture plus solide dans le temps. Pour terminer, on rentre l'élastique dans la coulisse et on ferme l'ouverture avec quelques points glissés à la main. Pour réaliser une couture bien invisible, je vous conseille de former des créneaux, comme sur le schéma que je vous montre ici. Pour cela, je sors mon aiguille exactement dans la pliure de l'ouverture et je pique pile en face, toujours sur la pliure. C'est un peu long à la main, mais ça en vaut la peine. On recommence avec les autres bandes. Pour des manches courtes sans bord-côte, nous allons réaliser un ourlet. On commence par surfiler ou surjeter le bas des manches 3. On réalise un rentré de 1,2 cm environ que l'on marque au fer. Et on pique à 1 cm du bord à l'aiguille double de préférence. Voici le résultat. Pour l'encolure, vous avez la possibilité de monter un biais. La patte est bien à plat, c'est-à-dire ouverte sur toute sa largeur. L'envers est donc visible à l'extérieur. Si besoin, on peut épingler le pli pour bien maintenir la patte. Le biais est pré-plié. On vient l'ouvrir et le placer endroit contre endroit, aligné sur la lisière de l'encolure. Après avoir épinglé, on peut coudre le long de la pliure du biais, à environ 1 cm du bord. On peut cranter le biais et l'encolure ensemble dans la marge, c'est-à-dire que l'on vient retirer un petit triangle de tissu tous les centimètres environ pour éviter les surépaisseurs. Repliez le biais une première fois, puis une seconde. J'épingle pour maintenir en place. Pour terminer, on retourne les pattes dos sur l'endroit et on replie une dernière fois le biais pour le rentrer entièrement. Après avoir bien épinglé, on peut bâtir le biais.
Pour cela, je pique à gros points tout du long. C'est un peu long à la main, mais ça nous évitera d'avoir des petits plis disgracieux par la suite. On peut ensuite surpiquer sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Si l'on a choisi de poser du bord-côte à l'encolure, on veille pour commencer à ce que les rabats de la pâte de boutonnage soient bien à plat, c'est-à-dire ouverts, et non rabattus sur l'intérieur. Je divise la bande colle en 4 parties égales et je les marque par des épingles. Pour ça, je place d'abord celle du milieu, puis je subdivise l'espace restant de part et d'autre. On plie en deux la bande colle. Puis, on place endroit contre endroit la bande colle et l'encolure. Les extrémités de la bande colle arrivent à 1 cm de la pointe de la pâte. On aligne bien les lisières et on épingle en répartissant. Vous remarquez sans doute que la bande colle est plus courte que l'encolure. C'est tout à fait normal. Il faut l'étirer pour qu'elle atteigne la même longueur. On va piquer à 7 mm du bord, puis surjeter ou surfiler les lisières ensemble. On remonte le col et on couche la marge de couture sur l'envers du corps. En option, on peut surpiquer à 3 mm de l'encolure pour maintenir en place. Pour terminer, on va poser des pressions de 10 mm sur la pâte de boutonnage, en fonction des indications données sur le patron. Les parties mâles sur la pâte du dessous, les parties femelles sur la pâte du dessus. Alors il y a plusieurs façons de fixer des pressions. On peut en coudre à la main, en poser au marteau à l'aide d'un petit outil. Moi j'ai choisi la pince, car c'est vraiment rapide, même si ça demande de prendre le coup de main. Votre combi Lisboa est à présent terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt chez Ikati.